Vous êtes dans une démarche de développement de carrière, de réussite professionnelle ou personnelle, et malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et vous êtes amené à penser que la réussite et le succès sont réservés à quelques privilégiés. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 étapes clés à mettre en place pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier du succès tant convoité et que vous méritez. Bonjour, je suis Ludovic Alpi, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les chefs d'entreprise, les cadres et ceux qui ont le désir d'entreprendre à développer leur potentiel professionnel et personnel sans avoir à craindre de se fixer des objectifs ambitieux. Grâce à cette chaîne, vous allez pouvoir clarifier vos objectifs, gagner en confiance et tirer parti de vos atouts pour devenir une meilleure version de vous-même. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une petite surprise pour vous. Après cette courte présentation, revenons maintenant au sujet de la vidéo. Si vous faites partie de ces personnes qui pensent que seuls ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, des relations ou de la chance peuvent réussir, eh bien désolé, vous avez tort. À vrai dire, il y a une partie importante de la population qui, de manière générale, veut et a besoin de croire que le succès est quelque chose de difficile à atteindre. Pourquoi? Eh bien simplement pour qu'ils puissent avoir une excuse quand les choses ne vont pas comme ils le souhaitent. Pour ceux d'entre vous qui veulent sérieusement en avoir plus, en faire plus, en donner plus et être plus, le succès est possible avec une certaine compréhension de ce qu'il faut faire, une certaine discipline dans la planification et l'exécution de ces plans et la conviction que vous pouvez réaliser vos désirs. La première chose à retenir à propos du succès est qu'il s'agit d'un processus, ni plus ni moins. Il n'y a pas vraiment de magie et il n'est pas réservé à quelques personnes triées sur le volet. En tant que tel, le succès n'a vraiment rien à voir avec de la chance, le hasard ou le destin. Il s'agit en fait de comprendre les étapes du processus et de les exécuter. Il existe essentiellement 6 domaines clés pour obtenir de meilleurs résultats. Certains vous diront qu'il y en a 4, d'autres vous diront qu'il y en a 8, 10, mais une chose est sûre, quel que soit le nombre d'étapes dont parlent les experts, elles ont toutes les mêmes origines. De mon point de vue, voici donc les 6 étapes clés qui vous mèneront au succès dans tout ce que vous entreprenez. Prendre la décision de faire quelque chose est la première étape. Nous savons tous que rien ne bouge tant que quelqu'un n'a pas pris de décision. La première action consiste toujours à prendre la décision d'agir. C'est une étape fondamentale que la plupart des gens négligent. Alors, prenez la décision d'aller de l'avant. Mettez vos décisions sur papier, juste pour la mettre en évidence. Ensuite, allez-y. Montrez votre envie que les choses changent. Avoir un objectif clair et une image précise de ce que l'on souhaite est probablement le facteur le plus important dans la réalisation une fois qu'on a pris la décision de s'engager. Alors pourquoi ce besoin de clarté est-il si important? Sans clarté, sans un objectif précis, vous envoyez un message très confus à l'univers. Nous savons que la loi de l'attraction dit que nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons. Donc, si nous n'avons pas de clarté, nous attirerons la confusion. Imaginez que vous partez en croisière, mais lorsque le navire prend la mer, vous découvrez qu'il n'y a pas de gouvernail. Que va-t-il se passer à votre avis? Eh bien, l'une de ces 3 choses suivantes se produira. Soit vous allez naviguer jusqu'à ce que vous entriez en collision avec un objet fixe, après quoi vous coulerez au fond, soit vous vous échouerez quelque part et vous n'aurez aucune chance d'arriver à destination, ou enfin vous dériverez sans but jusqu'à ce que vous reveniez à votre point de départ si vous avez de la chance. Eh bien, essayer de traverser la vie sans clarté et sans objectif est semblable à naviguer sur un bateau sans gouvernail. Aucune bonne chose ne peut ou ne va se produire. Ce qui est triste, c'est que la majorité des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent vraiment. Ils n'ont aucune clarté. Lorsqu'on leur pose la question, les réponses sont au mieux superficielles et au pire, elles correspondent à ce que quelqu'un d'autre veut pour eux. Alors comment obtenir de la clarté? Simplement en nous posant les questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? À quoi ressemble le succès pour moi? Pourquoi est-ce que je veux une chose en particulier? Comment cette réussite va-t-elle changer ma vie? Comment puis-je utiliser ce succès pour faire une différence pour les autres? L'introspection est l'astuce. Comprenez ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et ce qu'il vous apportera. C'est un facteur essentiel et à ce titre, c'est probablement l'étape la plus difficile. Une fois que vous avez bien compris ce que vous voulez, il est essentiel que vous fixiez des objectifs, en particulier des objectifs SMART. SMART est l'acronyme de spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporellement défini. Savoir ce que vous voulez et fixer des objectifs SMART comme point de repère dans votre quête ne peut que vous apporter de la clarté. Ensuite vient la concentration. C'est avoir l'attention indéfectible de mener à bien ce que l'on se propose de faire. Il y a 1 million de distractions dans chaque aspect de notre vie. Le téléphone, le courrier électronique, les clients, les cadres, les conjoints et les enfants, la télévision, les journaux, la radio.
Les distractions sont partout et sans fin. Tout le monde veut une partie de nous et le résultat peut être totalement accablant. Alors comment pouvons-nous maintenir le cap avec toutes les distractions de notre vie? La volonté est un bon début, mais il est très difficile de rester sur la bonne voie simplement par la volonté. Le meilleur moyen est d'élaborer et de suivre un plan. Commencez en gardant vos objectifs à l'esprit, puis travaillez à reculons pour élaborer votre plan. Quelles sont les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif? Faites en sorte que le plan soit aussi détaillé que possible. Essayez de visualiser et de prévoir tous les revers possibles. Mettez le plan sur papier et gardez-le avec vous à tout moment. Revoyez-le régulièrement et assurez-vous que chaque étape vous rapproche de votre vision et de votre objectif. Si le plan ne soutient pas la vision, changez-le. Parallèlement à vos plans, vous devriez envisager de développer une orientation vers l'action qui vous permettra de rester motivé pour aller de l'avant à tout moment. Cela demande un peu d'autodiscipline, mais c'est un élément crucial pour votre réalisation. Avant de commencer une nouvelle activité, demandez-vous si cette activité vous rapprochera de votre objectif. Si la réponse est non, vous voudrez peut-être reconsidérer votre choix à ce moment-là. J'entraîne mes clients à pratiquer les 3D, différer, déléguer ou supprimer. L'activité en question peut-elle être effectuée plus tard? Reportez-la. Peut-elle être effectuée par quelqu'un d'autre? Déléguez-la. Est-elle nécessaire? Si ce n'est pas le cas, supprimez-la. En posant ces questions, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Puis vient l'étape de l'engagement. L'engagement est quelque chose qui vient de la compréhension que tout a un prix et de la volonté de payer ce prix. C'est important parce que personne ne veut faire des efforts importants pour quelque chose pour découvrir après coup que le prix à payer était trop élevé. Le prix est quelque chose qui n'est pas nécessairement défini comme un facteur financier. Il peut s'agir de temps, d'effort, de sacrifice, d'argent ou peut-être de quelque chose d'autre. Le fait est que nous devons être pleinement conscients du prix et être prêts à le payer si nous voulons réussir. Après l'engagement, parlons des croyances. C'est peut-être le plus grand obstacle que nous devons tous surmonter pour réussir. Nous portons tous beaucoup de bagages liés à notre vie, nos relations et notre éducation. La majorité des gens portent avec eux une série de croyances limitantes qui les empêcheront de réussir. Des choses comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne suis pas assez intelligent »,« je n'ai pas assez de chance » et le pire « je ne suis pas digne » ne sont que quelques-unes des croyances limitantes que j'ai rencontrées. Nous les portons avec nous comme des pierres dans un sac à dos. Puis nous les utilisons pour saboter notre succès. Plutôt tordu, non? L'un des principaux domaines sur lesquels je travaille avec mes clients est de se débarrasser de ces croyances non favorables et de les remplacer par des croyances qui les aideront à réaliser leurs désirs. Et c'est vraiment incroyable les dommages que nous, en tant que parents, pouvons infliger à nos enfants. Alors pourquoi le faisons-nous? Pour la plupart, nous ne le faisons pas intentionnellement ou avec malveillance. Dans la majorité des cas, la cause est un parent bien intentionné, mais peu compétent ou peu réfléchi, qui dit la mauvaise chose au mauvais moment. Et le message passe. C'est aussi simple que cela. Et les parents ne sont pas les seuls en cause. Les enseignants, les amis ou toute autre personne ayant une influence dans la vie d'un enfant peuvent contribuer à ces croyances limitantes. En fin de compte, nous devons nous débarrasser des mauvaises croyances et les remplacer par de bonnes. L'étape suivante consiste à agir. Rien ne change tant que quelque chose ne bouge pas. C'est le cri de guerre de l'auteur et journaliste Robert Ringer. Et il a tout à fait raison. Ce ne sont pas toutes les décisions, la clarté, la planification, la concentration et la croyance dans le monde qui vous mèneront là où vous voulez être, sans passer à l'action. L'action est ce qui vous mènera à destination. Ne vous laissez pas prendre par la paralysie de l'analyse. Mettez les rames dans l'eau et commencez à ramer. L'exécution est le plus grand facteur de réussite. Plus votre exécution sera rapide et efficace, plus vous atteindrez vos objectifs. Alors voilà, nous avons vu les 6 étapes qui vous aideront à atteindre la terre légendaire de l'accomplissement et du succès. Vous avez maintenant la possibilité d'aller de l'avant et de réaliser votre plein potentiel. Plus d'excuses. Alors ne partez pas tout de suite, j'aimerais vous aider à aller encore plus loin dans votre réussite. Et pour cela, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo pour télécharger gratuitement mon livre numérique qui vous permettra de poser le premier pas vers la réussite en vous expliquant comment vous fixer des objectifs ambitieux. Vous aurez également la possibilité de réserver votre appel stratégique gratuit où durant 30 minutes, nous clarifierons votre situation, vos modes de fonctionnement, nous définirons vos objectifs et nous évaluerons les possibilités de collaboration. Alors ne perdez pas une minute de plus, passez à l'action et saisissez votre chance de changer.